C'est l'histoire d'un couple qui loue un logement et un parking trop cher. Pour obtenir un avantage fiscal, un couple loue un logement pour un loyer dont le montant respecte le plafond imposé par le dispositif de défiscalisation. Ce que l'administration refuse. Selon elle, le loyer excède le plafond légal pour bénéficier de la réduction d'impôt. Mais le couple conteste en rappelant que le loyer du logement seul, sans compter celui du parking, ne dépasse pas le plafond fixé pour bénéficier de cet avantage fiscal. L'administration fiscale fait remarquer que cette distinction n'apparaît pas sur le contrat de bail. Le couple répond que pour corriger cette erreur, cette distinction entre le parking et le logement apparaît bien sur les baux rectificatifs. L'administration insiste en rappelant que ces baux rectificatifs ont été signés des années après celles qui ont fait l'objet du contrôle, ce qui ne permet pas de bénéficier de cet avantage. Le juge donne raison à l'administration et valide le redressement fiscal, au motif que ni les baux, ni les quittances de loyer ne permettent de prouver que le loyer versé pour la location du logement était inférieur au plafond de loyer au cours des années en cause. La plupart des dispositifs de défiscalisation immobilière qui permettent aux personnes souhaitant investir dans l'immobilier de bénéficier d'avantages fiscaux non négligeables sont soumis au respect de conditions impératives: plafond de loyer, emplacement du logement, ressources du locataire. Avant de prétendre au bénéfice d'un avantage fiscal, il est donc impératif de s'assurer du respect de l'ensemble des conditions imposées.